Les États-Unis ont logiquement renvoyé le président Moubarak et essayé de placer comme successeur Omar Suleiman, mais ceci n'a pas tenu quelques heures et il a fallu transmettre le pouvoir à un conseil militaire. Cette logique va amener forcément les États-Unis à choisir dans ce conseil militaire un nouvel interlocuteur et il est peu probable que celui-ci tienne plus longtemps. Donc on va continuer dans les prochaines semaines à voir les uns et les autres se succéder dans l'espoir que l'un de ces militaires arrivera à canaliser le peuple et à lui faire oublier les accords de Camp David. Pour le devant de la scène, il conviendra de mettre un gouvernement civil, mais c'était déjà le cas avec Moubarak, et tout le monde sait que tout ça est un jeu d'ombre. Donc on revient toujours à la même question. Les États-Unis aimeraient tant que le peuple égyptien est une démocratie et que cette démocratie soutienne l'Empire. Mais voilà, c'est impossible et donc il n'y a pas de démocratie possible puisqu'il faut soutenir les accords de Camp David et que le sionisme n'est pas compatible avec la démocratie. Ces 18 jours de combat sont le début de quelque chose. Il ne faut surtout pas croire que cela va s'arrêter aujourd'hui. Il ne faut surtout pas tirer tout de suite des conclusions. C'est un processus qui vient de commencer. Et de toute manière, aucune révolution ne se fait en 18 jours. Ça, c'est uniquement les pseudo-révolutions colorées, celles qui se contentent de changer un monarque par un autre. Les vraies révolutions, celles qui changent les structures, sont des processus qui durent plusieurs années. Et là, nous sommes rentrés dans ce type de processus. À partir du moment où l'expression devient libre, on voit tout de suite surgir de nouveaux leaders et le peuple choisira ses leaders légitimement. Cependant, ça ne peut pas se faire en quelques jours, certainement pas en 18 jours.